ancien militant du Parti socialiste et nouveau membre du parti Les Démocrates Réformateurs de Modou Diagne Fada Yessal. J'ai quitté le Parti socialiste tout simplement parce que, tu sais, au Sénégal, les gens voient les choses, ils ne disent rien. Et qui me dit mot comme ça, vous savez que la léthargie qu'il y a dans le Parti socialiste depuis les années 2000, le parti a perdu les élections présidentielles, beaucoup sont partis, d'autres sont morts. Saint-Louis est devenu une ville où nous avons résisté de 2000 jusqu'à 2012, on a résisté, on a cru aux idéaux du parti avec beaucoup d'engagement et de ferveur. J'ai eu à défendre le parti dans plusieurs émissions. À un certain moment, de facto, comme il m'a envoyé au charbon, j'étais le porte-parole du parti. Donc, je n'ai plus rien à prouver dans le Parti socialiste et puis je ne vois pas d'avenir dans le Parti socialiste ou un parti où sa vocation première était de conquérir le pouvoir. On a vu le premier secrétaire du Parti socialiste qui s'agrippe au pouvoir avec le président Macky Sall. Il y a trop de problèmes dans le parti, donc je ne vois même pas plus, je ne vois plus d'avenir politique dans le parti, donc raison pour laquelle moi je trouve très utile de partir et de quitter le navire encore qu'il est temps, parce que j'ai peur de naufrage collectif. Un ami, un ancien camarade qui croyait au Parti socialiste, qui a cru au Parti socialiste, il a eu des raisons personnelles, familiales, idéologiques de quitter. Parce que moi je me rappelle une fois à l'occasion de la cérémonie de judo de Mbaye Boy, on était chez la belle famille de Tanor. Tanor l'a appelé mon fils spirituel. C'était un piège ou bien un leurre, je ne savais pas. Mais je pense qu'il avait la sympathie de Tanor, à ce que je sache. Mais après tu sais, en politique, monter c'est monter horizontalement. C'est un homme, peut-être, je ne le juge pas, ce n'est pas mon problème. Peut-être c'est un homme pressé, peut-être il est trop en avance sur sa génération. Il y a des questionnements que je me pose. Ben, fort de tout ça, il demeure mon ami et je l'invite à venir dans le nouveau parti où je suis. Fada, c'est quelqu'un qui a du courage politique. Il a su prendre ses responsabilités, il nous a expliqué, il m'a expliqué personnellement les raisons pour lesquelles il a quitté le PDS, parce qu'il est resté pendant plusieurs années, ils l'ont chassé du PDS. Le président Maître Wade lui a dit, oui Fada, tu dois rester derrière mon fils. Il a dit, mais monsieur le président, Karim n'a pas beaucoup plus de légitimité politique que moi. Ce que j'ai enduré dans notre compagnonnage est différent de ce que Karim a vécu. Il est venu quand il y a eu le lait écrémé, le pouvoir. Donc il a ses raisons, et puis il s'est battu. J'ai vu son combat interne au niveau dans l'hémicycle, l'Assemblée nationale. Il maîtrise les textes. Il a cheminé, il a un bon cursus politique. Il a de l'avenir. C'est un jeune. Et moi, qui voulait une alternance génération, je dis que voilà le gars que je cherchais. En politique, tu sais, il y a des alliances et des contre-alliances. La politique, le cheminement n'est pas éternel. C'est momentané, circonstanciel par rapport à des temps forts de l'histoire politique. Qui, au lieu de raser le marché sort, nous crée une route secondaire. Et cette route secondaire, je ne sais pas comment l'appel a été fait, je ne sais pas. Également, j'ai lu dans Le Soleil quelque part qu'il y avait des entreprises françaises qui solutionnaient à des marchés compliqués. C'est très compliqué la municipalité. Il y a une nébuleuse. Et ces alliances contre ces gens-là qui sont avec lui, vous voyez, ce n'est pas une municipalité, c'est un conglomérat d'amis et de personnes du même clan ou bien du même parti. Saint-Louis mérite plus que ça. Il a eu une victoire indésirable lors des élections municipales. C'est une victoire entachée. Donc il disait sur tous les toits que je suis le goro du président. Mais on attend beaucoup de ça. C'est le piège que les Saint-Louisiens sont tombés dans ce piège. Qu'il est le goro du président, qu'il peut apporter beaucoup de choses, patati patata. Voyez-vous, Saint-Louis ne peut même pas avoir deux feux rouges. Comment une ville au XXe siècle? Depuis 2000, la dernière fois que je me suis rappelé, c'était Feu Mbaye Boye qui avait gagné le marché des feux rouges là. Alors que ces feux rouges n'ont pas duré une année. Depuis 2000, il n'y a pas de feux rouges au Saint-Louis. À chaque fois, il peut y avoir
des accidents sans arrêt. La voiture est obligée de sortir ça, de venir jusqu'à l'autre rue pour voir l'autre. Mais il faut être sérieux. La place Faidherbe, c'est la place des chèvres. Moi, je l'ai nommée place des chèvres. C'est la place des chèvres. C'est libéré plus que ça. Il se joue des Saint-Louisiens. Et les Saint-Louisiens doivent être debout, forts, pour être des contre-pouvoirs. Parce que les partis politiques, à ce que je cherche, ils ne font même pas 10 000 électeurs. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun parti au Sénégal où il y a 10 000 électeurs. Il faut que nous reprenons notre devenir en main et notre destin en main pour le développement de ce Saint-Louis. Et je vais œuvrer dans ça à travers le nouveau parti que j'adhère. C'est les réformateurs démocrates, ou bien les démocrates réformateurs Yessal de Mody Diagne Fada.